Exercice sur les ondes sonores. Exercice numéro 1. On a développé des canons à son pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur niveau sonore peut atteindre 150 décibels. On nous demande de calculer la période du signal correspondant, d'en déduire la fréquence et d'indiquer à quel domaine appartient ce son, et de préciser si ce son peut présenter des dangers pour l'homme. Alors nous allons tout d'abord, pour calculer la période, en mesurer plusieurs pour une question de précision. Plus on mesure de périodes, plus la valeur de la période ainsi déterminée sera précise. Alors ici, je mesure 6 périodes. On a un motif, 2 motifs, 3 motifs, 4 motifs, 5, 6 motifs. Un motif correspondant à 6 périodes, c'est la durée représentée par la double flèche en bleu, correspond donc à 6 périodes. Pour déterminer cette durée, nous avons besoin d'utiliser l'échelle, qu'on appelle aussi vitesse de balayage. Une division, c'est-à-dire un carreau, correspond à 50 microsecondes. Une division horizontale correspond à une durée de 50 microsecondes. Ici, le nombre de divisions est donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 10 divisions au total qui correspondent à la durée de 6 périodes. Donc la durée correspondante sera le nombre de divisions multiplié par la vitesse de balayage. 10 multiplié par 50. Nous commençons toujours par écrire une expression littérale. La durée delta t qui correspond à 6 périodes est égale au nombre de divisions mesurées multiplié par la vitesse de balayage. Nous remplaçons ensuite par les valeurs numériques. Nous obtenons 500 microsecondes. Pour mesurer la durée d'une période, nous allons diviser la durée delta t par le nombre de périodes. Grand T est égal delta t sur 6, ce qui nous donne une période de 83,3 microsecondes. Et si on l'exprime en microsecondes, sachant qu'une microseconde c'est 10 puissance moins 6 secondes, une période correspond à 83,3 fois 10 puissance moins 6 secondes. Afin de déterminer la fréquence du signal, il suffit d'utiliser la formule permettant de calculer la fréquence. F est égal à 1 sur T. La fréquence est l'inverse de la période. La période doit être exprimée en secondes. Nous obtenons une fréquence de 1,2 fois 10 puissance 4 Hz. Et pour passer au kHz, nous divisons cette fréquence par 1000 ou par 10 puissance 3. La fréquence correspond donc à 12 kHz. La fréquence étant comprise entre 20 Hz et 20 kHz, le son fait partie du domaine audible. Le niveau d'intensité sonore étant supérieur à 85 décibels, ce son présente des dangers pour l'audition. Cela peut entraîner une surdité, la destruction des cellules ciliées, des bourdonnements, etc. Exercice numéro 2. On relie 2 microphones à une interface informatique ou à un oscilloscope. Ces microphones sont distants l'un de l'autre de 45 cm. La distance petit d vaut 45 cm. Ils enregistrent un clap fait dans leur alignement. On nous demande de déterminer la vitesse de propagation du signal sonore dans l'air. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le son est émis par le clap, il se propage dans toutes les directions, notamment vers les micros. Il atteint en premier le microphone. Lorsque le son atteint le microphone, on observe le signal en bleu sur l'interface informatique ou sur l'oscilloscope. L'instant de réception du son par le microphone numéro 1 est représenté ici par les pointillés. Donc c'est cet instant-là. Il poursuit sa propagation vers la gauche et atteint le microphone numéro 2 avec un certain retard. Le microphone numéro 2 réceptionne le son à l'instant représenté par ces pointillés-là. Donc pour déterminer la vitesse de propagation du signal sonore dans l'air, il suffit de mesurer
la durée séparant la réception du son par les deux microphones, puis il faudra diviser la distance séparant les deux microphones par la durée séparant les réceptions du son par les deux microphones. Est représenté par la double flèche en bleu la durée delta t séparant les réceptions du son par les deux microphones. Ici, nous allons utiliser l'échelle. Delta t correspond à 1,8 cm sur le dessin. 1 seconde correspond à 1,5 cm. Il y a proportionnalité entre la durée et la longueur sur le graphique. Donc pour avoir delta t, nous faisons un produit en croix. Delta t sera donc égal à 1 fois 1,8 sur 1,5 secondes. La durée delta t émise par le signal sonore pour se propager du premier micro au second micro est de 1,2 millisecondes. La vitesse de propagation du son, V, est égale à la distance parcourue par le son sur la durée mise par le son pour parcourir sa distance. La distance étant de 45 cm, nous l'exprimons en mètres en divisant par 100. Elle vaut 0,45 mètres. La durée valant 1,2 millisecondes, nous l'exprimons en secondes en la divisant par 1000. Donc la durée vaut 1,2 fois 10 puissance moins 3 secondes. Nous obtenons une vitesse de 3,7 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. On accorde une guitare avec un diapason qui émet la note La3. On réalise ensuite l'enregistrement des signaux sonores émis par le diapason et la guitare. Première question, déterminer la hauteur de la note jouée par chaque instrument. La guitare est-elle accordée? Dans le cas où les deux instruments jouent la même note, qu'est-ce qui permet de les distinguer? Alors pour la première question, il faut bien se souvenir que la hauteur d'une note correspond à la fréquence du signal correspondant à la note. Cela n'a rien à voir avec l'amplitude. La hauteur de la note est la fréquence du signal. Pour déterminer la fréquence du signal, nous allons utiliser la formule F est égal à 1 sur T. La fréquence est l'inverse de la période. Pour cela, nous avons besoin de connaître la période. Pour la mesurer avec le plus de précision possible, nous allons en mesurer 6. Commençons par la période correspondant au diapason. Alors ici, en partant de 0 secondes, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le motif élémentaire qui se répète. Donc la durée représentée en bleu correspond à 6 périodes. Cette durée de 6 périodes vaut 13,5 millisecondes. Pour déterminer la valeur de la période, nous divisons 13,5 par 6, la durée des 6 périodes par le nombre de périodes. Nous obtenons 2,25 millisecondes, autrement dit 2,25 fois 10 puissance moins 3 secondes. Utilisons la relation permettant de calculer la fréquence, l'inverse de la période. Dans cette relation, nous devons exprimer grand T en secondes. Nous obtenons que la fréquence de la note jouée par le diapason est de 444 Hz. Nous procédons de la même manière pour la note jouée par la guitare, en mesurant 1, 2, 3, 4, 5, 6 périodes. Là encore, la durée correspondant à 6 périodes est de 13,5 millisecondes. Nous allons obtenir la même chose que pour le diapason. La fréquence de la note La3 jouée par la guitare est de 444 Hz. Ces deux instruments jouent des notes de même hauteur, puisqu'ils jouent des notes de même fréquence. On peut donc dire que la guitare est accordée, puisque la hauteur de la note jouée par la guitare est la même que celle de la note La3 jouée par le diapason. Nous arrivons tout de même à distinguer que la note La3 est jouée par le diapason ou par la guitare. Cela est dû à la forme du signal. Ici, nous avons un signal parfaitement sinusoïdal pour le diapason.
la forme temporelle du signal est sinusoïdale, alors que pour la guitare, la forme temporelle du signal est un peu plus compliquée. Ce qui permet de distinguer les deux notes La3 jouées par les deux instruments et le timbre, ce qui correspond à une forme temporelle du signal différente selon l'instrument. Exercice numéro 4. Sur le graphique, la zone en jaune représente le domaine des sons perceptibles par l'oreille humaine. Nous avons la fréquence des sons en abscisse, le niveau d'intensité sonore en ordonnée. La courbe en violet représente le seuil d'audibilité et la courbe en rouge, le seuil de douleur. Premièrement, à quelle fréquence l'oreille humaine est-elle la plus sensible? Pour trouver la fréquence à laquelle l'oreille humaine est la plus sensible, il suffit de regarder le minimum de la courbe du seuil d'audibilité, d'avoir la fréquence du son pour laquelle l'oreille humaine l'entend avec un minimum de niveau d'intensité sonore. Le minimum est atteint autour de 4000 Hz. L'oreille humaine est la plus sensible à 4000 Hz. Quel est le domaine de fréquence dans lequel l'oreille humaine entend des sons de niveau d'intensité sonore égal à 40 décibels? Nous allons reporter la valeur de 40 décibels sur la courbe du seuil d'audibilité. Nous obtenons 2 points, celui-ci, qui correspondent respectivement à une fréquence de 70 Hz et 17 000 Hz. Pour une fréquence comprise entre ces deux valeurs, l'oreille humaine peut entendre les sons avec un niveau d'intensité sonore égal à 40 décibels. Quel est le niveau d'intensité sonore minimale à laquelle l'oreille humaine peut entendre un son de 40 Hz? Reportons la valeur de 40 Hz sur la courbe du seuil d'audibilité. Nous lisons que l'oreille humaine peut entendre un son de fréquence 40 Hz avec un minimum de niveau d'intensité sonore égal à 58 décibels. On a vu en cours que le domaine des sons audibles est compris entre 20 Hz et 20 kHz. Que faut-il préciser? Alors, dans la question précédente, nous avons vu qu'un son de fréquence égale à 40 Hz ne peut être entendu par l'oreille humaine que s'il avait un niveau d'intensité sonore minimal de 58 décibels. Par exemple, si ce son de fréquence 40 Hz a un niveau d'intensité sonore égal à 20 décibels, il ne sera pas entendu par l'oreille. Ainsi, les sons audibles par l'oreille humaine ont bien une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz, mais il faut préciser pour chacune de ces fréquences le niveau d'intensité sonore minimal qu'il doit avoir. La hauteur des sons est-elle un facteur de risque? Nous voyons ici que le seuil de douleur, le seuil à partir duquel l'oreille ressent une douleur, est pratiquement à 120 décibels. Le seuil de douleur ne dépend donc pas de la fréquence du son. Attention, un son présente un risque auditif à partir d'un niveau d'intensité sonore de 85 décibels. La fréquence du son, la hauteur du son, n'est a priori pas un facteur de risque. Le facteur de risque essentiel est le niveau d'intensité sonore ainsi que la durée d'exposition à ce son.